Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera l'épisode numéro 3 de la série spéciale débutant. Alors petit truc avant de commencer, voilà, si jamais vous voyez que tout est à peu près pareil que le dernier épisode, donc les vêtements, la tête, le fond et tout, enfin bref, tout un petit peu comme le dernier épisode, c'est normal puisque là je vais enchaîner 3 épisodes d'un coup, voilà, je vais tous les filmer en même temps, donc du coup c'est pour ça que l'épisode 2, 3 et 4 seront pareils en termes de décor, voilà, c'est tout à fait normal. Bref, aujourd'hui donc on va parler, je pense que vous l'aurez vu dans le titre, etc. On va parler de l'inspiration. Et alors ça, c'est un épisode que j'attendais tout particulièrement parce que là je vais avoir pas mal de choses à dire par rapport à ça. C'est hyper important, vraiment c'est un des épisodes qui sera le plus important je pense parmi les 6 que j'ai prévus pour l'instant, parce que c'est vraiment la base de tout. On peut rien construire sans, alors je dirais pas le mot inspiration parce que voilà, j'ai l'impression de parler comme mon prof d'art plastique qui dit toujours que il déteste ce mot, l'inspiration, mais bref, puisque c'est un bien grand mot et c'est pas tellement le... Voilà, souvent on a du mal à cerner la vraie définition du mot inspiration. Alors même moi, je ne la connais pas particulièrement, voilà, je ne sais pas trop, voilà. Mais il faut pas penser que sans inspiration, on ne peut rien faire, etc. C'est assez compliqué, pareil, c'est pas hyper construit, je vais juste parler devant une caméra, voilà, j'ai pas trop, enfin j'ai juste fait les parties mais assez vite fait, donc je suis désolée si c'est un peu brouillon. Du coup on va commencer directement avec la première partie, on va dire que l'introduction c'est fini. Donc pour commencer, quand on débute la film, puisque justement cette série est consacrée aux débutants, mais pas que d'ailleurs, hein, vous n'êtes pas obligé d'être débutant pour regarder cette série. Quand on commence, tout le monde pareil, hein, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, on commence tous d'une seule façon, tous, je vous jure, tout le monde, en s'inspirant de quelqu'un. Alors quand je dis s'inspirer de quelqu'un, ce n'est pas forcément s'inspirer d'un tuto sur YouTube, puisque la Fimo existe depuis bien plus longtemps que YouTube je pense, et voilà, il n'y avait pas les tutos Fimo, tout ça, mais c'est vrai que maintenant il y a les tutos et tout, mais globalement on s'inspire forcément au début de quelqu'un d'autre. Alors évidemment, je ne connais pas l'expérience et l'histoire de tout le monde, mais je parle en général. Voilà, évidemment, il y a peut-être des personnes qui ont commencé dans leur coin toutes seules, sans s'aider de travail d'autres personnes, voilà. Mais c'est vrai que généralement, on s'inspire d'autres personnes pour débuter, et c'est normal, c'est tout à fait normal. Ça veut dire qu'on est en train d'apprendre parce que voilà, on apprend du savoir-faire d'autres personnes, et ça c'est dans tous les domaines, c'est forcément obligé, hein, voilà, je pense que vous l'aurez compris. Pour débuter, je vous conseille de regarder des tutos, de regarder le travail de quelqu'un d'autre, voilà, d'un petit peu tester un petit peu tout, voilà, d'apprendre en fait, puisque c'est en reproduisant qu'on va apprendre les nouvelles techniques, qu'on va apprendre les... Voilà, parce que la Fimo c'est pas juste je fais de la pâte à modeler, hein, clairement non, c'est plein de techniques, il y a plein de styles différents, il y a vraiment... Vous avez plein de chaînes qui ont des styles différents et chaque style a des propres techniques, chaque personne développe ses propres techniques, et c'est vraiment, c'est hyper cool en fait qu'il y ait des tutos sur YouTube, puisque ça mélange un petit peu toutes les techniques de tout le monde et ça enrichit, on va dire, le savoir-faire global de la Fimo. Bon bref, là je suis en train de partir dans un truc philosophique. Bref, du coup c'est uniquement comme ça qu'on débute, qu'on apprend à faire la Fimo. C'est comme ça personnellement que j'ai commencé, voilà, en regardant des tutos principalement de Miss Créative, oui, puisque je pense qu'on débute, c'est la youtubeuse par excellence quand on débute la Fimo, tout ça, puisque c'est vraiment des tutos simples et il y a beaucoup de choses, mais après il y a plein d'autres youtubeurs, youtubeuses qui font des tutos vraiment hyper bien. Et ne restez pas forcément que sur le YouTube francophone, allez également ailleurs parce que vous avez énormément de tutos hors de la France, et surtout je pense, voilà, généralement bon, ce sont des vidéos anglophones, mais vous n'êtes pas obligé forcément de comprendre, juste les images ça peut vous aider et ça vous facilitera je pense d'essayer de reproduire par rapport aux images de la vidéo. Le point numéro 2, voilà, c'est de trouver son style, puisqu'une fois que vous avez un petit peu tout testé, que vous avez reproduit plein de styles de création, que vous avez appris plein de techniques et que vous tournez un petit peu pas en rond, puisque justement vous changez un petit peu de style tout le temps, essayez tous les styles au début, parce que c'est seulement comme ça que vous allez trouver votre propre style. Donc essayez le kawaii, le réaliste, je sais pas trop quoi, essayez la nourriture, les personnages,
essayez de tout, essayez un petit peu tous les styles. C'est pour ça qu'il faut aussi changer de personnes par lesquelles vous prenez exemple. Donc voilà, il faut vraiment varier tout au début, tout tester. Vous pouvez aussi faire de l'abstrait, pourquoi pas. J'ai eu une période d'abstrait où je reproduisais beaucoup les tutos de Fancy Puppet créatrice qui fait beaucoup dans l'abstrait et dans ce genre de créations qui sont magnifiques. Mais voilà, vous pouvez vraiment varier et comme ça ensuite ça vous permettra de sélectionner vraiment ce qui vous fait le plus plaisir à faire, ce que vous préférez faire, le style où vous avez le plus de facilité. Voilà, ce que vous préférez et ça va vous forger votre propre style et c'est hyper important d'avoir son propre style parce qu'aujourd'hui on est tellement à faire de la fimo, surtout dans le domaine de la nourriture. Je sais pas pourquoi c'est parti de la nourriture, mais écoutez, je pense que c'est un petit peu ce que tout le monde fait et la meilleure façon en fait de se démarquer dans son travail, peu importe ce que vous allez en faire après, voilà, même si vous n'allez pas la vendre, si vous n'allez pas faire de vidéos sur YouTube, voilà, ça c'est vraiment des étapes facultative totalement, mais peu importe, le mieux c'est d'avoir son propre style parce que vous allez tout simplement, voilà, je sais pas trop comment expliquer mais c'est important. Donc une fois que vous êtes aguerri, que vous avez vraiment reproduit plein de choses, que vous avez développé des techniques et tout, voilà, adoptez votre propre style. Donc ça c'est pas comme ça, hein. Il faut travailler ça, il faut ça prend beaucoup de temps vraiment. Moi j'ai dû mettre au moins bien je dirais 2-3 ans on va dire, du début jusqu'à maintenant, puisque ça fait presque 4 ans maintenant que je fais, enfin à l'heure où je poste cette vidéo ça fera 4 ans que je fais de la fimo et j'ai mon vrai propre style depuis, pardon j'ai tapé le micro, j'ai mon vrai propre style depuis je dirais 1 an et demi, 2 ans, voilà, c'est assez long. Ensuite on va parler d'un truc, alors ça on me pose la question tout le temps, c'est la motivation et l'inspiration. Alors ça, alors on va commencer par la motivation. La motivation, il faut savoir que c'est pour tout le monde pareil. Il y a des périodes où on va être extrêmement motivé, on va avoir plein d'idées, on va vouloir faire plein de trucs et tout, on va constamment penser à la fimo, on va tout le temps être en train d'en faire et tout, et voilà, on va juste être hyper motivé. Et il y a des périodes où clairement on est dégoûté, on n'a plus envie d'en faire, pas forcément parce qu'on n'a plus d'idées, mais parce qu'on en a trop fait, donc on en a marre. Et là clairement, un conseil, faites une pause, juste ne vous forcez pas et pensez pas qu'une fois que vous avez plus envie, c'est définitif. Ça m'est arrivé plein de fois de passer des mois entiers sans faire de fimo, de tout laisser dans un coin et d'en avoir juste marre, de vouloir faire autre chose. Et c'est normal parce que voilà, on ne peut pas être tout le temps non-stop en train de faire de la fimo. Il y a forcément un moment où ça va nous ennuyer, où on n'a plus envie, on se force à en faire. Et là, il faut arrêter. Temporairement évidemment, vous n'êtes pas obligé d'arrêter définitivement, mais il faut faire une pause parce que sinon plus vous allez vous dégoûter, plus la pause sera longue parce que vous en aurez encore plus marre. Donc dès que vous n'en avez pas envie, hop, vous laissez tomber, vous ne forcez pas en fait parce que ça sert à rien, c'est censé être un plaisir de faire de la fimo et si vous forcez ça va plus aggraver les choses qu'autre chose, donc juste laissez faire et ça va revenir tout seul. Donc ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre 2 mois, faut pas paniquer en fait, c'est juste une passion et dans toutes les passions on a forcément, ou dans tous les loisirs je veux dire, parce que c'est peut-être pas une passion pour tout le monde, mais dans tous les loisirs il faut savoir prendre des pauses et c'est important. Donc moi-même j'en fais pas régulièrement, enfin en ce moment j'ai tellement de motivation que voilà, j'en ai pas fait depuis longtemps, mais ça m'est arrivé au cours de ces 4 dernières années de faire des pauses de même plusieurs mois et quand j'ai voulu reprendre, la motivation en fait, c'est un cercle vicieux, on est motivé, on fait une pause, on est remotivé, on fait une pause et c'est comme ça que ça fonctionne on va dire. Donc vous inquiétez pas si jamais vous n'avez plus de motivation, il ne faut pas penser que vous allez tout arrêter et après que c'est fini en fait. Et ensuite on va passer à la motivation, non, oui non bien sûr que non. Et maintenant on va passer à la motivation, putain je vais pas y arriver. Et maintenant on va passer à l'inspiration. Donc voilà, ça c'est un truc aussi, on me demande tout le temps, où est-ce que tu trouves ton inspiration? Moi j'ai plus d'inspiration, je sais pas quoi faire, blablabla. Voilà, alors pour l'inspiration, donc comme je vous l'ai dit, quand on débute on s'inspire d'autres personnes, c'est normal. Mais une fois que vous avez votre propre style, que ça fait longtemps que vous en faites, il faut pas se focaliser sur l'inspiration. Vous devez faire de la fimo quand vous avez une idée, et si vous avez envie d'en faire mais que vous n'avez pas d'idée, faites le premier
premier truc qui vous passe par la tête. Je sais pas, trouver un truc dans votre chambre, trouver un truc à reproduire. Voilà, trouvez n'importe quoi qui puisse vous aider à trouver une idée, mais ne vous arrêtez pas juste parce que vous n'avez pas d'inspiration. Généralement, on n'a pas d'inspiration quand on voit le travail des autres, notamment sur les réseaux sociaux, voilà, Instagram généralement, où il y a une assez grosse communauté de filmos, tout ça, et où on peut partager son travail et tout, et où souvent on peut voir en fait le travail des autres, et des fois quand on n'a pas autant confiance en soi par rapport à ce qu'on fait, c'est assez difficile de trouver de l'inspiration parce qu'on se dit mais cette personne a eu une idée hyper bien et moi j'arrive pas à avoir des idées comme ça et voilà, c'est souvent ça en fait, et c'est tout le monde, hein. Ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être n'importe qui. Voilà, quand on trouve vraiment que les autres font un travail hyper ouf et tout, on a souvent l'impression, enfin c'est pour ça, mais en fait c'est pour tout dans la vie, hein, clairement. Quand on voit les gens et qu'on trouve ce qu'ils font, c'est vraiment ouf. Et bien nous, on a généralement l'impression d'être moins bien, d'être plus nul entre guillemets, alors c'est totalement faux. Et il faut surtout pas se comparer comme ça aux autres, etc. Justement, c'est pour ça que vous devez trouver votre propre style pour éviter ce genre de problème. Puisqu'une fois que vous avez votre propre style, personne n'a le même, ou en tout cas exactement le même, et du coup vous êtes sûr de tout le temps avoir vos propres idées. C'est ça qui se passe avec ma collection de macarons. C'est vraiment depuis que je fais ça, je sais que je suis quasiment la seule à faire ça, en tout cas à faire exactement ce que je fais, et ça me permet d'avoir vraiment des idées que je ne vois pas ailleurs, et hop, dès que j'ai une idée, j'en ai souvent, très souvent, par exemple en une semaine je peux avoir une dizaine d'idées et je note tout dans un petit carnet, et vraiment ça permet d'aider à avoir de l'imagination pour ses créations, puisqu'on a notre propre style et personne ne l'a déjà fait avant, donc ça aide beaucoup, puisque si on reste que sur quelque chose d'assez banal que tout le monde a déjà fait, on va finir par avoir du mal à faire un truc original parce que tout le monde a déjà quasiment tout fait, par exemple dans la nourriture basique, voilà. Et sinon, pour trouver l'inspiration, tout simplement inspirez-vous de photos de vraie nourriture si vous êtes dans la nourriture, de vraies personnes si vous faites des petites chibis ou quoi, enfin inspirez-vous de photos d'autres choses, pas de la fimo mais d'autres choses. Par exemple pour les gâteaux, je prends l'exemple je sais pas, du Neapolitan cake, voilà, j'avais fait le tuto il y a quelques temps maintenant. Et bien par exemple pour ce gâteau, je me suis inspirée d'une vraie photo, voilà, je vous mettrai la photo juste ici du gâteau que je me suis inspirée. Donc c'est un gâteau qui existe déjà, voilà, et je ne l'ai pas inventé, hein. Je l'avais précisé de façon sur Instagram, je n'ai pas inventé ce gâteau. Et en fait, ça permet d'avoir des idées, et puis en plus ça nous lance un petit défi parce que on va du coup se relever le défi en fait de reproduire le gâteau le plus ressemblant possible. Alors pas forcément, vous n'êtes pas obligé de faire un truc réaliste, mais dans le style du gâteau que vous avez face à vous, je prends l'exemple du gâteau mais peu importe, vous allez essayer de le reproduire, donc ça va vous permettre de progresser, d'avoir quelque chose d'unique, puisque c'est vous-même qui l'avez refait à partir d'un vrai truc. Donc bref, voilà, c'est vraiment le top. Si vous pouvez vous inspirer de vraies photos, c'est vraiment le mieux. Donc voilà pour cette vidéo, je voulais juste terminer en vous rappelant un petit détail, c'est que dès que vous inspirez de quelqu'un, que ce soit dans la fimo ou peu importe, même si vous inspirez d'une photo, voilà, peu importe la raison, que ce soit dans la fimo ou autre, quand vous inspirez de quelqu'un et que vous le repostez, que vous le partagez sur les réseaux sociaux, etc., vous devez absolument citer la personne, c'est hyper important vis-à-vis du créateur et des autres. Voilà, vous ne devez pas vous approprier le travail des autres, en fait c'est la propriété intellectuelle, je crois, un truc comme ça. Bref, vous devez vraiment respecter ça et citer les personnes, c'est une question de respect, et c'est également, voilà, c'est même puni par la loi quand on vole des idées comme ça. Donc même ça peut paraître assez petit, finalement c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc voilà, vous devez absolument citer les personnes de qui vous inspirez, et je pense que vous l'aurez compris. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!